Bonjour, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, je veux répondre à une personne qui m'a parlé dans un commentaire en me disant que les sites de rencontres, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les païens. Je vais essayer de parler par rapport à ça. Oui, on ne peut pas connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Nous pouvons même lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous n'allons jamais comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Nous n'allons jamais comprendre les voies de Dieu. Celui-ci peut faire telle chose et il va dire non, ça, l'autre va faire la même chose, l'autre va dire non, ça c'est un péché, l'autre va dire non, c'est pas un péché. On ne sait pas qui a raison, c'est Dieu qui a le dernier mot. Mes frères, mes sœurs, plusieurs personnes ont dit que les réseaux sociaux c'était pour les païens. YouTube, Facebook c'était pour les païens. Mais aujourd'hui, on retrouve les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur dans les réseaux sociaux. Pourtant, au départ, c'était que non, ça c'est pour le diable. Ce que nous devons savoir, c'est que quoi? Avant de venir dans le Seigneur, nous étions païens. Avant d'entrer à l'église, nous étions païens. Avant de donner notre vie au Seigneur, avant de nous repentir, nous étions païens. Ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, ceux-là qui n'obéissaient pas à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans le Seigneur grâce au Seigneur. C'est par grâce que nous sommes là. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas nous moquer de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Regardons l'histoire de Ruth. La Bible nous dit que Naomi était dans un pays qui n'était pas son pays avec son mari. Son mari est mort. Elle est restée avec ses deux enfants. Ses deux enfants ont pris les femmes. Après maintenant, ses deux enfants sont morts. Naomi s'est retrouvée seule avec ses deux belles-filles. Elle a dit à ses deux belles-filles, moi je veux rentrer chez moi. Rentrer chez vous. Moi, je m'en vais chez moi. La Bible nous dit que Ruth a dit non, moi, je vais aller avec toi. Je viens avec toi, ma belle-mère Naomi. Je viens avec toi. Là où tu mourrais, je mourrai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Je serai avec toi. Et là où Naomi se décide de rentrer dans son pays avec sa belle-fille Naomi. Naomi se retrouve dans un pays où elle ne connaît pas, le pays de sa belle-mère. Elle est célibataire, une veuve. La Bible nous dit que Ruth est partie glaner dans le champ de Boaz. Boaz ne regardait pas Ruth. Ruth n'était pas dans les pensées de Boaz. Mais à force de glaner, à côté de Boaz, Boaz a pris Ruth pour femme. On ne dit pas que non. D'autres disent, oh, c'est moi qui avais dragué, fait la cour à mon mari. Non, c'est pas moi qui l'avais dragué. C'est lui qui était la première personne à m'écrire. Il était la première personne à m'écrire. Après, j'ai commencé à l'écrire. Mais si toi, tu es dans un site de correspondance, tu écris à un homme pour la première fois et ça aboutit à quelque chose, c'est pas, je ne vois pas le péché dedans. Ruth est partie vers Boaz. Est partie vers Boaz. Et tu peux même dire que non, tu restes chez toi. Imagine, tu es chez toi, tu ne cherches pas. Même la Bible dit,
Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque cherchez, demandez et l'on vous donnera. Car quiconque cherche, trouve. Quiconque frappe, on l'ouvre. Si tu restes les bras croisés, tu ne cherches pas. Ça va venir d'où? Les sites de rencontre, oh c'est pour les païens, oh c'est pour les païens. Il faut que les chrétiens s'élèvent et créent leur site de rencontre. Pourquoi les chrétiens ne s'élèvent pas pour créer les sites de rencontre? Et qui est même païen, qui est chrétien? Regardons ce qui se passe maintenant à l'ère actuelle à l'église, dans l'église. Même au temps ancien, Jésus avait combien de disciples? Jésus avait 12 disciples, mais un était un traître parmi les 12. Et toi, si tu es dans une église de 1000 personnes, il y a combien de Judas dans ton église? Il y a combien de Judas? Ce qui m'a même poussé à prendre ce qui se présentera devant moi quand je regardais les comportements des frères de l'église. Tu vois comme ça, celui-ci, oh, il est zélé à l'église, il chante, il danse. Mais dans le quartier, il est ivrogne. Dans le quartier, il est impudique. Les chrétiens brouettent. Les chrétiens à double face. Quand on dit il faut donner la dîme, non, il donne la dîme. Quand il dit il faut louer le Seigneur, il loue de tout son cœur. Il adore. Oh, quand tu le vois en train d'adorer. Mais maintenant, entre dans sa maison, ce n'est que Dieu qui peut connaître qui est qui et la personne même. Ceux qui se masturbent même, tu vas voir un homme, il est là, tu l'appelles chrétien, pourtant tous les jours se masturbe dans sa maison. Tu peux dire quoi dans ça? Quand toi, tu vas te placer et commencer à juger le païen. Mes frères, mes sœurs, cette affaire est compliquée. Très compliqué, que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduise selon sa volonté. Parce que je connais encore une histoire comme ça. On dit il y avait un pasteur qui devait aller rendre ministère. Il devait aller rendre ministère et il était celui-là qui fumait. Il prenait la cigarette chez lui. À chaque fois, il prenait la cigarette. Maintenant, il devait aller rendre ministère. Il arrive dans les toilettes, il prend sa douche, il prend donc son bâton de cigarette. Il accroche son bâton de cigarette derrière son oreille. Un instant un peu, je vais vous montrer. Donc, il prend son bâton de cigarette, il accroche là, disant que quand il va finir, quand il va finir de s'habiller, il va prendre son dernier bâton là. Oh, si c'est plus visible. Il va prendre son dernier bâton là et il va fumer. Donc, il a mis là derrière. Il a fini de s'habiller, mettre sa chemise pastorale, mettre sa veste. Comme il avait coutume de fumer avant de partir. Maintenant, il met dans sa veste. Il oublie qu'il a accroché son bâton de cigarette là. Il arrive maintenant alors à l'église. Maintenant, au milieu des autres pasteurs, on regarde comme ça, on dit, tu as quelque chose à l'oreille. On sort comme ça. Bâton de cigarette. Il a oublié de l'enlever. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on peut connaître ce qui se passe dans les maisons des gens? Est-ce qu'on peut connaître ce que les gens font? C'est Dieu seul qui connaît les cœurs. C'est Dieu seul qui nous connaît mieux que personne. Donc, on ne peut pas dire, tu ne peux pas te lever et commencer à juger les gens, commencer à dire non, telle personne est. Non, même la Bible dit, ne jugez point. Ne jugez point. Même moi qui vous parle là, je ne vous mens pas que je suis souvent parfois, je suis triste comme ça. Je dis, Seigneur, aide-moi que mon âme soit sauvée. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Parce que je ne peux pas faire que j'encourage les autres à servir Dieu et moi-même, je me retrouve à ne pas être dans le Seigneur. Non, aide-moi à rester attaché à toi. C'est pour ça que je suis
je ne peux pas me laisser et rester comme ça et ne pas jeûner. Je dis non, il faut que je prenne les programmes de jeûne. C'est que non, quand je suis en jeûne, ça va me pousser à prier, à demander plus au Seigneur. Parce que sans ça, je ne peux rien. Donc, moi, mes frères, mes sœurs, site de rencontre là, si toi, tu es enfant de Dieu, tu as de la connaissance. Parce que moi, si moi, j'avais cette connaissance-là, comment on fait pour créer un site de rencontre chrétien, et il faut aussi avoir les frais, les numéros des frais des églises et tout, pour qu'ils entrent dans ça. Si moi je pouvais faire ça, j'allais le faire. Mais comme ceux qui sont là ont fait ça depuis, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement marcher. Mais je crois une chose, que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Il ne peut pas diriger vers toi une mauvaise personne. Il va faire en sorte que le bagage qu'il te donne, que ça ne te dépasse pas. La charge qu'il te donne, que ça ne te dépasse pas, c'est ça que Dieu va faire. Il ne peut pas te donner un mauvais homme ou une mauvaise femme. Il va te faire grâce. Mes frères, mes soeurs, affaire de Dieu, c'est pas facile. C'est difficile à comprendre. Même où je suis, je ne connais pas Dieu, je ne comprends pas Dieu, je ne connais pas qui il est, je ne connais pas ses voies. J'apprends tous les jours et je regarde quand je vois ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pour ça que maintenant, comme je peux encore vous dire une chose, que la situation que tu traverses là, n'oublie pas, note quelque part, un jour tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner que non, telle situation, Dieu m'avait fait sortir, telle situation, je suis passée par ici et Dieu est arrivé là avec moi. Là avec moi. Donc, je ne connais pas Dieu. Moi aussi, j'apprends. Et chaque jour, j'apprends. J'apprends. Je dis non, voilà, c'est telle chose que Dieu a fait dans ma vie. Regarde. Et c'est comme ça que moi, j'apprends tous les jours par mon passé et mon présent. Et je dis, Seigneur, que mon futur, toi seul, tu diriges mon futur. Mes frères, mes sœurs, soyons dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Afin de si des rencontres, moi je peux dire que non, ce n'est pas l'affaire des païens. Ce n'est pas l'affaire des païens. Oui, le Seigneur a permis que moi j'entre dedans. Moi j'entre dedans. Et avant, si on pouvait me dire non, je ne pouvais même pas entrer dedans. C'est quand j'ai vu le comportement des gens qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui se disent serviteurs du Seigneur. Quand j'ai vu leur comportement, entendu ce qu'ils ont fait et voir ce qu'ils font, c'est ça qui a dit que j'ai dit non. Mais il y a parfois même les païens se comportent mieux que les chrétiens. Il y a même encore d'autres chrétiens, avant d'aller rendre ministère, avant d'aller prêcher devant des gens, ils prennent d'abord le whisky. Donc, il boit d'abord le whisky avant d'aller se placer devant la foule. Parce qu'il veut avoir le courage. Quel courage tu veux? Dieu est capable de te donner le courage dont tu cherches. C'est un Dieu qui peut tout. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Dieu. Même si c'est une petite chose, demande à Dieu. Il va te faire grâce. Je sais qu'il est capable de le faire. Je crois et je sais qu'il a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je sais que non, rien n'est impossible à Dieu. Mes frères, mes sœurs, servons le Seigneur, soyons dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Et le Seigneur ne manquera pas de nous éclairer. Il ne manquera pas de nous faire du bien. Mes frères et mes sœurs, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Vous ne ratez aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt.